tous selon le pays et soyez les bienvenus sur les ondes d'Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Vous avez votre serviteur au micro, Gloria Bibi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et je suis là encore pour vous parler des bienfaits de mon cabinet. En dehors de tous les produits que je vous présente au sein de la boutique L'Invisible, je suis aussi spiritualiste traitant. Comme je l'ai dit, souvent nous montrons un peu le travail que nous faisons. Parce que souvent les gens disent, mais ceux-là, quand ils viennent là, c'est pour tchaquer, c'est les escrocs, on attend tous les mots, tous les mauvais commentaires, tous les mots. Mais Dieu seul sait combien de personnes que nous fréquentons dans nos cabinets. Moi, en tout cas, mon cabinet est fréquenté depuis la Côte d'Ivoire. Mon premier cabinet, je le dis pour que ceux qui me suivent sur le YouTube, que la mémoire, qui sont en Côte d'Ivoire, sachent qu'il y a longtemps je suis là. Mon cabinet s'appelait Domaine de guérison spirituelle Santa Maria. Domaine de guérison spirituelle Santa Maria. Je traite tous les cas surnaturels, les maladies mystiques, les mauvais sorts, les envoûtements. Tout ça, les gens savent. Quand ils ont des cas, même souvent, même dans certains communes, il y a des mêmes médecins qui réfèrent des gens chez moi, des personnes qui ont des maladies mystiques. Comme il y a une jeune dame qui est venue, elle a un problème de tête, il y a quelque chose qui marche dans sa tête. Ils ont fait le scanner, on ne voit rien dans sa tête. En tout cas, le médecin a eu le temps de lui dire, cherche-toi, que cette maladie ne doit pas être naturelle. Tu souffres, tu pleures, tu dis que tu as des maux de tête. On te donne des calmants, ça ne passe pas. La nuit, tu n'arrives pas à dormir et on fait le scanner. On a fait plus de 3 scanners, on ne voit rien. Vous voyez, c'est que c'est une maladie qui est spirituelle, qu'il faut te chercher. Donc, il y a des gens comme ça qui viennent vers moi et je les aide. Le monde dans lequel nous vivons sont dans un monde méchant. Je le dis toujours. Le monde là est un monde méchant. Quand tu vois un être humain qui rit avec toi, tu vois ses dents qui brillent, les dents blanches, ne devez pas dire que son cœur la t'aime. La couleur de cœur là, les dents ne montrent pas la couleur du cœur de l'homme. L'homme est méchant. Donc vous devez prendre votre vie en main. Moi j'ai traité des cas, des plaies incurables. Par exemple, la dame que vous voyez voir son pied maintenant, dans la vidéo là, elle a une plaie, ça c'est une autre plaie. Hein. L'autre gamme, elle est déjà guérie par la grâce de Dieu. Ça c'est un nouveau cas. La dame, ils l'ont mordu en sorcellerie. Ils l'ont mordu en sorcellerie. Et la plaie qui est là, ça fait des années sur son pied. La plaie ne finit pas. Parce qu'en sorcellerie, quand on te mord là, c'est comme les dents là, restent des dents. Donc elle est là, elle sent que la plaie là, c'est la mort, dedans la mort. Et elle n'arrive même pas à manger pour dire même qu'elle va dormir. Et elle la plaie. Elle a traité tous les antibiotiques, ils l'ont mis dedans. Mais la plaie, plus que ce n'est pas une plaie qui est physique, ça ne peut pas guérir. Parce que la plaie, elle est spirituelle. Et elle a les dents à l'intérieur. Donc je suis en train de traiter la plaie comme ça. C'est là, vous voyez là. Ça, c'est dans... Au sein de mon cabinet, ma résidence, c'est là que je traite. Et je suis en train de traiter le pied de cette femme avec des plantes naturelles. Par la grâce de Dieu, regardez bien le pied. C'est maintenant qu'on a commencé. Après l'évolution, je vais vous montrer. Elle va guérir parce que Dieu est Dieu. Et les plantes, Dieu a béni les plantes. Il a mis des vertus, il a mis des choses dans les plantes pour soigner. Donc, la femme va guérir. C'est son pied là que vous voyez là. En sorcellerie, ils l'ont mordu. Et là, en réalité, c'est devenu une plaie. Et depuis plusieurs années, la plaie sur son pied, la plaie ne finit pas. Donc, dans mon cabinet, je traite ces gens des cas. Il y a des cas, il y a beaucoup de cas. Je n'expose pas les gens. C'est pour ça qu'ils ne montrent pas le visage des gens. J'aime bien respecter la confidentialité des gens. Mais souvent, les gens exagèrent. Donc, il faut qu'on montre aux gens qu'on n'est pas. Moi, je ne suis pas qu'un vendeur de produits. Je ne suis pas qu'un fabricant de savon, bien de parfum. Je suis un spiritualiste traitant. Je traite des cas. Parce que quand tu traites des cas, que tu arrives à donner satisfaction aux gens, il ne faut pas aussi se voiler la face. Moi, j'ai aidé beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire ici et à l'étranger. Il y a des gens même qui venaient me voir pour avoir même 10 000 francs pour payer une bougie. Ce n'était pas vraiment évident. Mais aujourd'hui, ils arrivent à payer des machines de 50 millions. Aujourd'hui, il y a un jeune homme comme ça qui est venu me voir dans le temps parce qu'il avait suivi une opération chirurgicale d'appendicite. Et la plaie, quand ils ont cousu, la plaie ne se cicatrisait pas. Il avait toujours des douleurs à l'intérieur. C'est comme ça que sa maman l'a envoyé vers moi. À l'époque, j'étais de l'autre côté à l'immeuble. Sa maman l'a envoyé et j'ai traité par la grâce de Dieu. La plaie s'est cicatrisée et en plus de cela, la douleur a cessé. Et le jeune homme, un jour lui-même, il est venu me voir et dit, Monsieur Gloria, je suis venu pour un cas de maladie. Mais moi, je vais devenir un homme d'affaires. Comme au niveau de l'école, j'ai arrêté un peu de cours, tout ça, mon papa n'est pas content. Donc vraiment, je vais rentrer dans le monde d'affaires. Est-ce que parmi les traitements que tu fais, tu peux sortir un traitement qui peut me permettre quand même de m'épanouir, de faire des affaires? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai donné des conditions. Il a respecté les conditions par la grâce de Dieu. Nous avons fait les traitements. Et après le traitement, il était parti accompagner quelqu'un à l'aéroport. Je l'ai même dit dans une vidéo. Il a rencontré un groupe de Chinois. Et à partir de là, sa vie a changé aujourd'hui.
Ce groupe de Chinois là étaient venus pour construire une entreprise ici en Côte d'Ivoire et ils ont pris ce petit-là, ils l'ont pris comme leur guide en partant, ils sont partis avec lui après. En tout cas, il y a eu beaucoup de bonnes choses pour lui. Aujourd'hui, je vous parle, il a créé son entreprise de construction. Il arrive à s'épanouir, il arrive vraiment à épanouir sa maman. C'est déjà une grâce. J'ai été pas mal de personnes. Aujourd'hui, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, bon, ceux qui ne te connaissent pas, même peut-être qu'un spirituel les a expliqués quelque part, mais leurs collègues là, ils vont venir vers toi pour exprimer. Pourtant, tu ne les connais même pas. Moi, en tout cas, je le dis, quand tu es quelque part, ça veut dire que les témoignages de là où tu es là, c'est ce qui fait ta force. Moi, en tout cas, j'ai aidé beaucoup de personnes. Ici en Côte d'Ivoire comme ailleurs, j'ai aidé beaucoup de personnes. Les gens nous fréquentent dans nos cabinets. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas qu'un vendeur de produits. Ce n'est pas seulement des produits, des parfums, des savons, mais je traite des gens. Dernièrement, j'ai une dame comme ça, par le bien d'un ami, un frère, on s'est déplacé, on allait à son domicile. Quand je dis son domicile, son lieu de travail. On allait à son lieu de travail, c'est une grande villa où elle fait ses activités. Mais depuis un certain moment, les activités ne bougent plus. Les activités ne marchent plus pour elle. Tout est noir autour d'elle. Elle s'en sort même pas. Elle a du mal même à payer le loyer. Pourquoi? Parce que l'homme noir est passé là-bas. L'homme, quelqu'un est parti enterrer Canari avec un paille noir. Et Canari renversé avec un paille noir dans le coin. Et le coin ne marche plus. Il y a des gens de Dieu qui sont passés dans ce coin-là pour prier, mais ils n'ont pas vu. Mais dernièrement, je suis parti chez la dame pour prier par la grâce de Dieu. Dieu m'a inspiré. J'ai dit, on va creuser ici. Et lorsqu'on était en train de creuser, on a découvert le canari qui était enterré, que vous voyez en photo là. Le canari qui est là, que vous voyez sur l'écran maintenant, enterré avec un paille noir. Et la machette qu'on prenait pour creuser, ça même qui a cassé le canari comme ça. Et on a découvert un paille noir attaché dans le canari. Ils ont renversé les affaires de la dame. Ils l'ont mis tout noir et rien ne marchait. Le coin était noir. La femme qui avait vraiment beaucoup de marchés, tous les partenaires ont tourné le dos à cette dame-là. Parce que l'homme noir, l'homme méchant, l'homme mauvais est passé là-bas. Prenez dans le trou hors du trou, et puis l'espace. Je filme pas, je vais pas les images, photo non. Pas photo. Photo, je vais faire. Non, photo. Je dis ça, vous. Mais on vend 10. Fais sortir. Fais sortir. C'est Jean-Baptiste qui t'a dit Dans le trou. Ne mettez pas le visage de Herman là. Aucun visage. Maintenant, Herman, après tu vas renverser le canari. Côté cassé. Vous voyez? Donc souvent, le monde dans lequel nous vivons sommes dans un monde méchant. Donc il faut prendre sa vie en main. Le monde est méchant. Et par la grâce de Dieu, on a pu déterrer. Dieu nous a inspirés et on a déterré Canari là avec ce que vous voyez à l'intérieur là. C'est trop compliqué tout ça. C'est trop compliqué. Et j'ai démagnétisé ça et j'ai purifié le coin de la dame. Le monde est méchant. Prenez votre vie en main. Moi, je suis un spiritualiste traitant. Comme je l'ai dit, je ne suis pas qu'un vendeur de produits. Je suis un spiritualiste traitant. Je traite des cas mystiques, des cas d'envoûtement. Vous voyez? C'est trop compliqué tout ça. C'est trop compliqué. Le canari que vous voyez à l'écran là, Dieu m'a inspiré. Quand on est parti, les garçons avaient poussé. On ne pouvait pas imaginer que là, il était enterré quelque chose. Mais une mauvaise personne est partie enterrer Canari avec un tissu noir pour bloquer la dame. La dame pleure, elle s'en sort pas, elle est endettée, elle n'arrive même pas à payer le loyer. Le personnel pleure parce que une mauvaise personne est partie enterrer Canari là avec ce tissu noir là pour gâter les affaires de la dame. Chers frères, nous sommes dans un monde méchant où il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté humaine. Souvent tu es là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais parce que tu brilles, les gens s'en prennent à toi. Parce que tu fais une activité qui marche pour toi, tu arrives à nourrir tes enfants, tu arrives à t'en sortir, t'habiller, tu vas énerver des gens. Parce qu'il y a des personnes autour de toi et ils ne veulent pas que tu brilles, ils ne veulent pas te voir dans le bonheur. Eux, leur désir, c'est de te voir dans les problèmes. Quand il a les problèmes, ils sont contents. Leur désir, c'est de te voir dans les difficultés. Vous voyez, le monde est méchant. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé ce travail depuis 1994. Je n'ai pas dit 2014, j'ai dit 1994. Vous voyez, depuis là, de 14 ans, et par la grâce de Dieu, j'ai aidé beaucoup de personnes. Et je continue d'aider les gens. Le problème des gens, ils ne sont pas sincères. Beaucoup de personnes, quand ils viennent, ils vont
ils vont voir les hommes spirituels. Quand on commence quelque chose, ils ne veulent pas terminer. Moi, en tout cas, si tu viens me voir, qui te dit qu'il doit te traiter pendant tel nombre de temps, que tu acceptes le traitement, que tu respectes les conditions, moi je te traite, tu guéris sans souci. La dame qui avait une plaie incurable, de plus de combien d'années que vous avez vu là, ça fait 4 mois que je la traite par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, son pied est guéri totalement. Vraiment. Bien ça. Maintenant, tournez de l'autre côté. Voilà. Elle est guérie totalement, elle ne pouvait pas porter une paire de chaussures. Elle porte la paire de chaussures. La dame que vous venez de voir encore, la plaie qui vous présente là, à l'orteil de la dame là, elle, en 3 mois par la grâce de Dieu, elle va guérir. Donc, souvent les gens, quand ils viennent te voir, quand tu commences quelque chose avec eux, quand ils entendent parler de quelqu'un d'autre, ils courent, ils s'en vont là-bas, ils ne te laissent pas le temps de les traiter. Nous, on reçoit beaucoup de monde. Donc, quand quelqu'un ne vient pas, tu l'appelles 2 fois, 3 fois, qui ne te répond pas, tu es obligé de tourner la page. Parce qu'il y a beaucoup du monde, il y a des personnes qui nous contactent. Chaque jour que Dieu fait, on a de nouvelles personnes qui suivent nos vidéos, qui nous contactent. Donc, les gens disent non, et ils n'appellent pas. Non, ce n'est pas de nos fautes. Tu ne viens pas, je t'appelle 2 fois, 3 fois, tu ne réponds pas. Je ne peux pas me concentrer sur toi. Je me concentre sur ceux qui sont auprès de moi. Jésus m'a dit dans la Bible, quand tu vas, tu annonces la bonne nouvelle quelque part, que les gens ne t'écoutent pas, secoue tes pieds et puis continue ton chemin, ne t'arrête pas, ne te mobilise pas là. Donc, en tout cas, moi, je connais mon travail. Je le dis fort et je le dis avec fierté. Parce que dans ce pays, moi, j'ai fait beaucoup de personnes. À l'étranger, j'ai fait beaucoup de personnes. Les malades que j'ai guéris sont nombreux. J'ai des preuves. Aujourd'hui, même si quelqu'un vient comme ça, me prend l'école, je peux appeler au moins 10 à 30 personnes qui peuvent témoigner des bienfaits de mon cabinet. Parce que je le fais. Et je reste en contact avec ces personnes. Donc, voici un peu, je ne suis pas que un commerçant de savon, bien de parfum, bien de quoi que ce soit. Je suis un spiritualiste traitant. Tous les cas mystiques, on t'a lancé un sort, tu as une maladie mystique, une maladie où l'hôpital n'arrive pas quand même à diagnostiquer, où tu tournes partout, tu fais des traitements, ça ne va pas. Si tu as la chance de me contacter, que par la grâce de Dieu, tu suis le traitement que je te donne, tu guéris sans souci. Parce qu'il y a des plantes qui peuvent te désembouter, il y a des plantes qui peuvent te guérir, il y a des plantes qui peuvent chasser les mauvais esprits. Moi, j'ai cette connaissance-là que Dieu m'a fait la grâce de me donner. Donc, je traite des gens. En tout cas, un homme ne peut pas se fermer par tout le monde. Mais moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, ici, je sais que je suis vraiment beaucoup apprécié parce que quand je prends un travail, je le fais avec amour. Certes, je suis un homme de rigueur, mais ma rigueur n'est pas dit méchant. Quand je commence un travail, j'ai tellement bien fait, donc je veux que la personne que je suis se comporte bien pour que tout marche pour nous deux. Parce que si ça marche pour la personne, son témoignage me fait gagner. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui viennent vers moi, c'est des personnes que j'ai traitées, qui sont satisfaits, qui m'envoient leur connaissance. Quand je traite l'autre, après ils m'envoient l'autre. Donc du coup, mon champ s'est élargi. Mais quand tu traites des gens et puis il n'y a pas de solution, au contraire, tu te fermes la porte parce que les témoignages ne sont pas bons. Quand lui a dit, oh lui là, oh lui là, oh lui là, au contraire, tu perds la clientèle. Depuis longtemps, je l'ai dit, j'ai commencé la spiritualité il y a beaucoup d'années. Pourquoi aujourd'hui j'ai un cabinet? On était beaucoup sur la place, il y a beaucoup même qu'on n'entend plus parler d'eux. Mais aujourd'hui, moi je suis là. Il y a beaucoup même sur les radios qu'on n'entend plus parler d'eux. Quand tu commences, quand tu fais un travail, il faut le faire avec amour. Il faut aimer ton travail. Aujourd'hui, regardez des plaies, des personnes qui... Je le fais avec la main, je le fais avec amour parce que c'est mon travail. Quand je reçois quelqu'un, je mets la personne en confiance. Je ne déclenche pas les gens. Non, je mets la personne en confiance d'abord psychologiquement et je traite les gens. Donc, par la grâce de Dieu, les gens guérissent par la grâce de Dieu. Donc, je suis un spiritualiste traitant. Donc, les cas spirituels que vous avez, les maladies spirituelles que vous avez, ne les cachez pas. Mettez-les au grand jour pour qu'on puisse quand même vous aider. Mettez-les au grand jour pour qu'on puisse vous traiter. Donc, vraiment, cette vidéo va prendre fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre fidélité et que Dieu vous bénisse et à bientôt.